Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Je continue à vivre avec Monsieur Covid. Ce jeudi 28 mai, le gouvernement mexicain a informé que 8597 personnes malheureusement ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. 78 023 cas ont été confirmés Covid-19. Malheureusement, López-Gatell, le sous-secrétaire de la Santé, a dit que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, qu'on est vraiment en dessous de la réalité. Lors d'une vidéoconférence avec des sénateurs, il a été interrogé à ce sujet par une sénatrice qui disait comment c'est possible que le Mexique ne soit pas capable de pouvoir donner des vraies mesures et des vrais chiffres et que d'autres pays ils sont capables de donner des chiffres le plus près de la réalité. En réalité, López-Gatell a essayé de répondre. En fait, on ne l'a pas répondu. Il a juste agressé cette sénatrice en lui disant qu'elle n'avait rien compris et qu'elle avait le trouble de l'attention. Donc du coup, cette sénatrice va certainement poursuivre en justice le sous-secrétaire de la Santé par, bien évidemment, pour discrimination. Par ailleurs, il a aussi dit que la première vague, je viens de dire, la première vague de cette épidémie va certainement aller jusqu'à le mois d'octobre. Et ce qui a été choquant, c'est qu'il s'estime que plus de 30 000 personnes vont perdre la vie pendant cette période. Mais bien évidemment, on ne peut pas savoir la réalité vu que les chiffres sont très en dessous de la réalité à cause du manque des tests. Et pourquoi cette différence? Nous en France, on a eu une première vague qui a duré à peu près 2 mois. Et au Mexique, ils disent qu'il va durer plus de 6 mois. Donc, pourquoi cette différence? C'est très simple. Au Mexique, ils n'ont pas eu le luxe comme nous de pouvoir se confiner de la façon dans laquelle nous l'avons fait. Et en plus, il y a les gens qui ne peuvent pas parce qu'ils doivent travailler. Et d'un autre côté, on a les gens qui continuent à ne pas croire en cette maladie. Ils croient encore que c'est une ruse du gouvernement. Et puis, ces phénomènes a fait que la première vague va durer très 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 longtemps au Mexique. Par ailleurs, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain, a dit qu'il avait déjà livré tout le matériel médical aux différents hôpitaux. Donc du coup, si aujourd'hui les personnels soignants se plaignent du manque de matériel, c'est pas sa faute. Il a déjà tout donné aux hôpitaux et s'ils ne l'ont pas eu, c'est parce que les hôpitaux n'ont pas distribué correctement ces matériels. C'est facile, hein? Une autre chose, c'est là un petit peu plus positive. À partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à distribuer des crédits, des microcrédits à des personnes qui travaillent dans des marchés ambulants. C'est le commerce informel au Mexique. Et ces prêts vont être de 25 000 pesos. C'est à peu près entre 1100 et 1200 euros. Et tout ça pour essayer d'aider à ces petits commerçants informels à pouvoir s'en sortir pendant cette période de crise. C'est très peu, hein, mais bon, c'est mieux que rien, en effet. Et par ailleurs, il n'y a pas que le Covid-19 qui est en train de se passer au Mexique, il y a pas mal de choses. Et une d'entre elles, c'est le manque de médicaments pour les enfants malades de cancer. Et ça fait déjà plusieurs semaines que les parents sont en train de demander au gouvernement mexicain de pouvoir donner tout le matériel nécessaire pour que leurs enfants peuvent être bien soignés à l'hôpital. Et malheureusement, ils n'ont pas eu de réponse. À partir d'aujourd'hui, ces parents ont commencé une grève de faim afin d'exiger au gouvernement de pouvoir distribuer les médicaments dans les différents hôpitaux afin que leurs enfants puissent être pris en charge correctement. Ça c'est les informations du Mexique, mais maintenant on va passer à la réflexion du jour. C'est une réflexion qui va plus dans le sens de l'adaptation.
Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, maintenant, on est sorti à la rue, on a commencé à avoir un semblant de vie normale. Et puis, par exemple, hier, je suis allée à l'orthodontiste avec mes filles et ça a été très bizarre. Tout le monde avec des masques. On rentre, l'assistante tout de suite avant le bonjour, c'est allez vous laver les mains, 30 secondes, machin. Donc après, vous attendez dans le, toute seule. Et puis la petite, elle passe toute seule, elle retire, elle finit de faire le soin. Et ensuite, tout de suite, mets ton masque et va te laver les mains encore une fois. Et au moment de payer, j'ai dû rester à 1 mètre. C'était très bizarre. Cette distance de sécurité, bon, c'est bizarre, mais malheureusement, c'est la nouvelle réalité. Et on doit commencer à s'adapter. Je sais qu'aujourd'hui, on a eu l'annonce du Premier ministre à propos de la deuxième stratégie pour pouvoir sortir de ce confinement. On a vu qu'il y a eu pas mal de... Bah, la plupart des France, elle est en vert, à part l'île de France. Et puis, on va avoir plus de liberté. Et il l'a bien dit, c'est la liberté, la règle. Mais il faut qu'on soit très, très prudent avec cette liberté, avec ce qu'on fait avec cette liberté. Et du coup, je sais qu'on a tendance à se plaindre, à se dire ouais c'était mieux avant la crise, on était bien, on pouvait sortir, on était libre, on pouvait pas la distance de sécurité, on n'avait pas le masque, etc., etc. Je sais, je l'ai aussi senti, c'est difficile de voir les gens, c'est difficile d'avoir cette relation à distance, de ne pas pouvoir faire la bise à ses amis qu'on n'a pas vus depuis des mois. Et, et c'est difficile, mais on a deux options. On continue à se plaindre et on va s'enfoncer, on va peut-être arriver jusqu'à la dépression, nous sentir mal, être inconfortable, le vivre mal, cette situation. Et la deuxième, c'est de nous adapter. Et dans mes réseaux, depuis le début de toute cette aventure avec mes vidéos et tout, mon journal de confinement, et puis maintenant, cette nouvelle version, et les gens croient, surtout les gens au Mexique, croient que j'ai eu une vie très simple ici en France. Ils croient que j'ai beaucoup de succès, que j'ai bien vécu ce changement et que voilà, comment je fais, parce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont venus en Espagne ou en Belgique et qui sont rentrés presque traumatisés et ne veulent plus quitter le Mexique. Et les gens me demandent pourquoi. Moi, j'ai pu avoir plutôt des succès et plutôt être bien dans ces pays. Et je pense que une des choses importantes, une des qualités que je peux avoir, je n'ai plein de défauts, mais une des qualités que j'ai et que je peux voir et reconnaître en moi-même, c'est cette capacité d'adaptation. J'ai une capacité d'adaptation assez impressionnante. J'ai une capacité de dire, bon, je peux rien faire avec ça. C'est pas bien cette situation, je suis pas bien, mais je peux rien faire. Je peux m'enfoncer en regardant que le négatif, en me focalisant dans le négatif, ou je peux décider de dire, bon, je peux rien faire, maintenant que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et c'est cette capacité d'adaptation qui a fait que je coule pas en fait dans ce pays et que je puisse me sentir bien aujourd'hui. Donc du coup, je pense que c'est un petit conseil que je peux vous donner. Essayons de nous adapter le plus vite possible. Les personnes qui vont arriver à s'adapter le plus vite possible, sont ceux qui vont se sentir le mieux et qui vont vivre le mieux cette situation. Donc, essayons chacun d'entre nous de faire cet exercice d'adaptation, cet exercice de remercier déjà tout ce qu'on a, parce que comme je vous ai dit, je vous ai informé un petit peu ce qui se passe au Mexique aujourd'hui, que la vague va durer longtemps, et vous imaginez l'impact économique qu'il va avoir. Déjà, nous, avec 2 mois, on l'a dit, Edouard Philippe, la priorité, c'est de réactiver l'économie. Vous pouvez vous imaginer le Mexique qui n'a pas
la stabilité financière qu'un pays européen, imaginez-vous l'impact qu'il va avoir. Imaginez-vous le nombre de gens qui vont perdre leur emploi, le nombre de gens qui vont en train de mourir de faim. Bah, j'espère que non, mais qui vont avoir cette difficulté de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants demain ou tout à l'heure. Vous voyez? Donc, essayons de prendre comme exemple et de regarder ce que certains pays n'ont pas et nous dire on a beaucoup de chance. Vraiment, malgré tout le mauvais qu'on a pu vivre pendant ces mois, on est quand même pas mal. Je sais qu'il y a quand même des gens qui ont perdu leur emploi ici en France ou qui sont au chômage partiel, donc du coup, allez, 16% de moins comment ça s'appelle, des salaires, mais on est bien quand même. On n'est pas si mal ici en France. Donc du coup, essayons de nous focaliser et de voir qu'est-ce qu'on va faire pour nous adapter au mieux à notre nouvel environnement, à notre cette nouvelle mode de vie, parce que ça va changer. Vous voyez, le commerce va changer. On va commencer, l'épidémie a accéléré cette communication, comme là, je suis en train de vous parler par des façons virtuelles. On est en train de créer une relation virtuelle. Et il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de services qui ont basculé du présentiel au virtuel. Et ça marche aussi. Donc, soit on fait, on évite, on fait un pushback à ce sujet, à tous ces changements, soit on les accepte et on continue et on avance et on commence à évoluer nous-mêmes aussi afin de mieux le vivre et surtout d'avancer au plus vite. Parce que oui, on a besoin de se protéger, on a besoin que ce virus parte, mais il ne va pas partir très vite. Il faut qu'on comprenne qu'on va vivre longtemps avec ce virus jusqu'à qu'on ait un vaccin. Et même si on a le vaccin, ça ne va pas être comme ça. Hein. Il faut vacciner tout le monde, il y a des protocoles, il y a des temps. On ne peut pas courir plus vite. C'est sûr. On ne peut pas courir si on n'est pas capable aujourd'hui, même pas de marcher à quatre pattes. Donc il faut donner le temps et il faut accepter qu'il y a un temps d'adaptation et le monde change et qu'il faut qu'on se dépêche, qu'on change aussi, qu'on fasse les choses au mieux pour nous, pour notre famille et aussi pour toute la société dans laquelle on vit chacun d'entre nous. Donc j'espère que mon expérience puisse vous aider et puisse vous soulager. Acceptons ce qu'on est en train de vivre et adaptons-nous à cette nouvelle mode de vie. Ça va être la meilleure façon dans laquelle on va pouvoir avancer tous ensemble. J'espère que vous avez aimé et je vous retrouve dans une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.